Et nous y voilà, on termine tout ça, ces trois gros unboxings de figurines Elite avec la partie 3, la dernière. J'ai son t-shirt, il est revenu il y a 2 jours de ça, lors de SmackDown, de People's Champ, de Rock. Et donc pour son retour, c'était pas fait exprès, mais écoutez, c'est une coïncidence qui m'arrange. On va faire son unboxing pour clôturer cette série, cette trilogie d'unboxing de figurines Elite WWE. Donc c'est parti donc de la collection Greatest Hits, The Rock, donc même série que Jake the Snake Roberts qu'on a ouvert en première partie de vidéo. On a donc dans cette même série Ricochet, Bam Bam Bigelow, Undertaker et Rey Mysterio. Donc avant, on s'intéresse au design de la boîte. Voilà, donc hop, je vous la tourne la boîte, donc toujours la petite photo qui fait plaisir. Et maintenant, ce qui nous intéresse le plus derrière, voilà, donc on voit les autres figurines tout en bas, comme je vous l'ai déjà dit. On voit également la photo de The Rock, donc qui a inspiré lors de ce show à créer cette figurine. C'est inspiré Mattel, donc bien évidemment, on voit 1m96, 117 kg from Miami, Florida. Finisher rock bottom, bon il n'y a pas écrit People's Elbow mais il en fait partie. Les highlights de sa carrière, champion de la WWE, champion intercontinental et champion par équipe avec Mick Foley. Et donc, on a un peu le petit contexte historique derrière tout ça. Il n'est plus le People's Champ comme il y a écrit derrière, il est The Corporate Champion maintenant. Donc, hop, on y retourne, c'est une figurine, j'aime beaucoup, franchement, elle me fait vachement rire et qui est comme stylée en même temps. Mais on va en parler de ça après. D'abord, on ouvre la figurine. Allez, c'est parti. Voilà, donc la Jake Roberts, l'unboxing était pas terrible, c'était un peu galère à la sortir. Ricochet était vraiment bien, c'était simple et tout ça, c'était fluide. Espérons que ce soit la même pour The Rock. Donc voilà, déjà dans l'emballage plastique, The Rock avec sa jolie chemise, dis donc. Le pantalon noir, voilà, tous les bottines. Donc on commence, voilà, on va retirer les petits accessoires. Hop, les petites mains, toujours, point fermé, voilà, pour coller dans la mâchoire des droites, bien placé. Voilà, la même chose juste là, une main à peu près ouverte pour tenir un accessoire, comme par exemple le micro qui est dedans. Hop, allez, maintenant le plus important, la figurine, espérons que ça soit simple allez, à ouvrir. Allez, The Rock, fais-moi plaisir. Hop, ça s'annonce mal. Non, ça va le faire, mais oui. Allez, on y est presque. On y est presque. Voilà, plus qu'à pousser sa tête. Et c'est parfait. Hop là. Hop. Ah, on a juste un petit élastique à moitié derrière qui maintenait ses lunettes. Bon, on retirera ça après. Et voilà. Je vais essayer de la faire tenir debout, ce serait quand même mieux. Voilà, The Rock, The People's Champ, The Brahma Bull, The Great One, tout ce que vous voulez, il est là. Alors, moi, c'est une figurine que j'aime particulièrement déjà parce que la tenue me fait vachement rire, mais en même temps, elle est vraiment trop cool cette chemise. Et comme vous le savez, ma toute première vidéo d'unboxing sur la chaîne, c'était l'élite de The Rock de WrestleMania 39, la série donc par Mattel, où ça retraçait son match à WrestleMania 18 contre Hollywood Hogan. Donc, et c'est la même coupe, la même tête et tout ça, juste il est en tenue catcheur, et là j'ai la tenue civile, du coup comme ça je pourrais faire les promos et enchaîner directement s'il a besoin de faire un match avec sa tenue de catcheur, donc avec l'autre élite que j'ai. Franchement c'est parfait. Les figurines elles sont incroyables, j'adore cette chemise, elle est folle, les lunettes, la chaîne, tout va très bien avec ça. S'il y a des fans de la série Mon Oncle Charlie, je pense que vous allez aimer cette chemise, tout comme moi. On va peut-être essayer de retirer les accessoires, on va retirer donc la chemise ce coup-ci. Hop là. Est-ce qu'on va y arriver ce coup-ci? Hop. Ah, déjà, je vois les détails, la tête du Rock. J'ai l'impression que vraiment, limite, ça lui déplaît vraiment que je retire sa chemise, quoi. C'est vraiment bien réaliste. Hop. Ah, faut retirer la chemise, fais tomber la chemise, Rock. Voilà. On y est presque, et voilà. Donc attention, hop, c'est pas grave, t'es tombé, Rock. Je vous remets juste les manches, histoire que ça soit un poil plus esthétique. Et voilà donc la chemise, la voici, voilà, hop, je vous la remets bien.
assez colorée, assez originale, on va dire. Franchement, elle me fait vachement rire. Les détails sont incroyables avec le lion derrière. Je vous remontre encore une fois le petit détail, le lion derrière dans le cercle. Voilà, le lion bien doré. Franchement, j'adore la chemise. Oui, ce coup-ci, on peut retirer la veste, hein, parce que je vous cache pas que le réalisateur s'est bien foutu de moi, hein, avec la figurine de Jake Roberts, on ne pouvait pas retirer sa veste. Là, on peut. Voilà, là, on peut. C'est déjà Bravo, ça. bravo. Oui, merci. Voilà, je vous l'avais dit, hein. Greg est très méchant avec moi. Franchement, j'en ai marre. Bon, voilà, il est torse nu, les détails. Le petit taureau sur son bras droit tatoué. Voilà, comme on peut voir également sur la photo. Voilà, ils ont bien respecté, ils sont malins. C'était avant son gros tatouage tribal sur le pec gauche, hein, comme vous avez pu voir, hein, depuis plusieurs années maintenant. On a un petit micro qui accompagne avec, hein, que serait The Rock sans un micro, sans le trash talking, voilà. Petit micro WWE, époque Attitude Era, voilà. Hop, je montre avec l'ancien logo WWE. Pour moi, le plus grand logo. J'ai adoré ce logo, c'est celui qui a bercé mon enfance. Voilà. Donc maintenant, on a la figurine de The Rock. On va lui retirer peut-être ses lunettes. Allez. S'il veut bien. Voilà. Et voilà les lunettes. Dorées, vert noir. Voilà, toujours la classe, notre Rocky. Voilà. Magnifique. Les petites branches derrière qui retombent un petit peu à la fin, qui se courbent. Et on a également la chaîne. La chaîne, est-ce que je vais la retirer? Écoutez, oui, je vais la retirer pour vous la montrer également. La chaîne bien dorée. Celle-là, juste là, un petit peu bling bling. Ça nous rappelle un petit peu la chaîne qu'il y a sur la figurine notamment de Jimmy Uso, là, la dernière Elite qui était sortie. On retrouve cette chaîne dorée vraiment autour de son cou. Je l'avais pas retiré. Bon, là, je l'ai retiré, mais je le remettrai assez facilement, vous inquiétez pas. On retire juste le petit élastique. Hop. Et voilà, voilà The Rock, voilà, totalement déshabillé, hein, un petit striptease, voilà. Mais là, il est bien, vous voyez vraiment son visage, tout le scan est très bien fait. La coupe, voilà, vraiment comme je vous ai dit, un peu façon la figurine WrestleMania 39, l'élite qu'ils avaient sorti, Mattel, il y a quelques mois de ça. C'est pour ça j'adore les bottines noires, le pantalon noir, voilà, vous voyez, hein, avec des articulations. Hop, comme ça, c'est la spécificité de Mattel avec les pantalons noirs, c'est de faire ça un petit peu plus sur le côté, comme on peut retrouver pour beaucoup de figurines assemblées, souvent ce pantalon d'ailleurs. Voilà, donc on a bien tout. The Rock, voilà, sa tête un petit peu arrogante et tout ça, bien de l'époque, mais c'est ce qui fait le perso, c'est ce qu'on aime d'ailleurs. Non, franchement, cette figurine, pas encore une fois, hein, toujours que j'ai trouvé chez Smith Toys, elle est vraiment cool. C'est pour ça, j'avais vu dans le rayon, j'avais acheté Ricochet ce jour-là en même temps. Jake Roberts c'était un petit peu avant. Et franchement, elle est vraiment cool, les détails sont incroyables. Franchement, la chemise m'a fait craquer, littéralement. Les lunettes, tout. Franchement, il a un style de fou sur celle-là. Et je me devais de lâcher et de vous faire un petit unboxing là-dessus. Voilà, ça doit être quoi, ma quatrième The Rock déjà. Ouais, là c'est pas pareil que Ricochet ou Jake Roberts où c'est mes premières. Non, la The Rock j'en avais quelques-unes, mais c'est la première fois où j'en ai une en tenue civile et pas en tenue de catcher. Donc voilà, pour les promos, pour les toy pick, encore une fois, je vous l'ai dit, ça assure. Et donc voilà, c'est déjà fini pour l'unboxing de cette vidéo. Hop là, on va passer juste après à des petits combats, à des petits moves juste après. Et donc, petite nouveauté après les unboxings, maintenant, on va tester leur capacité, leurs articulations figurines, voilà, pour se battre justement. Hop, on retire le petit titre de champion intercontinental à Ricochet. Ce match peut être un match triple menace pour le titre intercontinental d'ailleurs. Voilà, et donc on va tester un petit peu certains de leurs gros moves et tout ça pour voir, pour montrer à quel point les articulations marchent bien. Donc voilà, on va commencer. Oh, par exemple, si vous voulez faire, je sais pas moi, un petit 450 splash à Ricochet, bah c'est très simple, voilà. Vous pouvez voir que comme c'est des élites, ça bouge très bien. Hop, 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 voilà, vous voyez, tout de suite ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème, ça suit bien les articulations. Si vous voulez faire un DDT, pareil, hop, hop. Voilà, vous pouvez même rajouter l'overseeing, vous pouvez taper les pauses des catcheurs qui sont fatigués, tout ça après les combats. C'est ça que j'aime beaucoup avec les élites, c'est tout leur réalisme. Voilà, vous voulez faire même un rock bottom.
Voilà, ça suit très bien, c'est pour ça, regardez, même les pauses viennent naturellement en fait, limite. Regardez cette pause, j'ai même pas eu besoin réellement la faire, elle s'est faite un petit peu toute seule. Voilà, c'est vraiment, j'aime bien faire ça, c'est pour vous montrer un petit peu le côté un petit peu plus ludique de la chose, pour vous amuser avec les figurines, voilà, recréer des moves. Voilà, là on a le People's Elbow, pareil, voilà, que des trucs cool pour s'amuser, pour montrer en même temps à quel point les articulations sont vraiment simples à manipuler et cool, et que ça peut vraiment faire des moves si vous faites des vidéos, des photos, vraiment, vraiment cool et vraiment clean. Voilà, c'était juste la petite parenthèse pour un petit peu plus de ludique parce que durant les unboxings on est sérieux et tout ça, on ouvre, on parle des détails, mais avant tout on est là pour s'éclater avec. Et voilà, c'était un petit point que je voulais montrer. Peut-être que je ferai ça pour les autres unboxings aussi, hein, voilà, pour s'éclater un petit peu plus, des petits moves, voilà. Donc bon bah The Rock, voilà, on va faire le tomber, 1, 2, 3, et donc notre vainqueur du jour, The Rock, pour son retour. Est-ce que ça arrivera pour de vrai ça? Peut-être la réponse dans quelques semaines, hein. Et donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin du coup de ces 3 unboxings de ces figurines. On se retrouve bientôt également car je vous rappelle que le 7 octobre ça sera Fastlane à Indianapolis. On fera le récap même si pour l'instant je crois qu'on n'a aucun match annoncé, mais bon, ça va aller très vite, vous inquiétez pas, surtout avec le retour de cet homme. On aura également encore des unboxings à suivre, hein, ça c'est le but de la chaîne. Et j'ai vraiment quelque chose que j'ai depuis presque un an, hein, depuis Noël déjà, en stock. Franchement, va falloir que je vous le montre. Et ce sera la première fois qu'on basculera sur une autre compagnie que la WWE pour un unboxing. Je pense que vous avez compris de qui je parlais. Voilà, et ça sera un pack, ah oui, un pack déjà avec des accessoires. Et je vous promets que ça va vraiment, mais vraiment être cool. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, voilà, bref, commenter tout ce que vous voulez. Et sur ce, moi je vous dis à plus.